Alors pour conclure, moi je voudrais vraiment partager un merci très très sincère parce que ce colloque, ça a été énormément de boulot. Il n'aurait jamais pu se réaliser sans Sébastien Danet, toutes ces équipes qui ont bossé pro bono. Donc bravo. Non, et ça c'est vraiment, il faut que tout le monde le sache, ça a été un travail de titan, donc avec une matinée formidable. Alors au-delà de la matinée, il faut continuer et il faut bosser. Donc Magali, tu as des projets pour travailler? Quand il s'agit de bosser, c'est les agences. Hein. Non, un travail en commun. Je voudrais d'abord, merci Mercedes. On est ravis d'avoir la filière avec nous, avec tout l'engagement dont tu as fait preuve depuis toutes ces années. Je voudrais remercier les éditeurs et les régies d'avoir joué le jeu, d'avoir tous été là ce matin, et surtout d'avoir témoigné, enfin, j'ai envie de dire, sur l'importance de la publicité. Et ce serait formidable si, au-delà de ces 220 personnes, plus le streaming et le replay, parfois dans vos pages, vous expliquiez au grand public combien c'est formidable la publicité. Donc, petit message. Et donc effectivement, c'était une magnifique matinée, mais on espère pouvoir aller plus loin. En tout cas, c'est ce qu'on va faire. On va travailler, on va lancer un système d'ateliers, de collectifs, collectifs d'agences, collectifs de régie, dans un monde idéal collectif d'annonceurs, avec l'interprofession. On a identifié trois thématiques. Trois défis, on a beaucoup parlé, donc la presse, c'est la démocratie, c'est la qualité de l'information. Il nous semble qu'il faut aller plus loin sur l'effet du contexte, et en particulier dans le digital. Donc travailler à qu'est-ce que devraient bâtir ensemble les agences, les régies, les annonceurs, pour bien mesurer cet effet de contexte, pour que cette qualité de l'information, qu'est-ce qu'elle apporte à la publicité et comment on peut justement comparer par rapport à tout ce qu'on a dit ce matin sur les qualités de l'effet de contexte. Donc un premier atelier, donc on va ouvrir avant l'été tous ensemble pour écouter les besoins et définir les méthodologies, définir qu'est-ce que nous devrions bâtir ensemble. Un deuxième atelier, donc un atelier sur la formation. Alors la formation, ça c'est quelque chose qui m'est très très cher. Je vous le rappelle, il y a une formidable formation qui s'appelle Demain la presse, la formation, mais qui est une formation sur toute la presse. Il nous a semblé, au cours des discussions de tous les travaux, que le digital de presse n'est pas suffisamment connu. Donc là aussi, un atelier pour bâtir tous ensemble une formation, des ateliers. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que tous les développements digitaux des marques de presse, sur leur site, sur leurs applis, sur leurs réseaux sociaux, soient mieux connus et mieux valorisés de la part des agences. Donc ça, c'est un deuxième atelier tous ensemble. Et le troisième atelier, c'est ce que Guillaume appelait la plateformisation des grands médias français. On a clairement identifié un sujet de puissance, de simplicité, d'interopérabilité des grandes marques, mais qui ne sont pas assez grandes en solo. Donc c'est un atelier qui va travailler à la fois sur les outils, l'accès aux inventaires, et qui à mon avis peut largement permettre d'accélérer le référencement des grandes marques médias dans les plans, notamment dans les plans digitaux des agences. Voilà, et donc pour conclure, je crois que éditeurs, régie, associations, on peut être très fiers que toutes les agences médias se soient mobilisées toute une matinée ce matin. C'est assez exceptionnel pour écouter, pour soutenir la presse d'information. Donc on peut tous s'applaudir collectivement. Donc merci encore.